La boulimie, c'est une véritable maladie qui ne se résume pas à un manque de volonté. Ça, on l'a déjà expliqué dans une autre émission. C'était avec Clément qui est encore là. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes psychiatre, spécialiste des troubles du comportement alimentaire. On va maintenant vous indiquer les choses à faire et surtout les choses à ne pas faire si vous ou l'un de vos proches souffre de boulimie. Clément, vous allez d'abord nous donner des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on souffre soi-même de boulimie? Et là, on a 3 clés. La première chose, c'est probablement la plus compliquée, c'est en parler à ses proches. En parler à ses proches, ça permet aux patients d'être soulagés quant à la présence de cette maladie. Et même s'ils ne comprennent pas au début de quoi il s'agit, petit à petit, les proches intègrent bien cette notion de maladie et qu'il ne sert du coup à rien du tout de dire aux patients d'arrêter de manger ou de vomir. Alors qu'est-ce qu'on dit à ses proches? On leur explique exactement ce qui se passe dans notre corps quand on fait des crises de boulimie? Il faut aller dans le détail? Non, il ne faut pas rentrer dans le détail, mais ça permet d'éviter les dérives d'un certain nombre de conversations qui sont à la base de souffrance pour le sujet et qui du coup vont amplifier la présence des crises de boulimie, etc. Des petits commentaires anodins, c'est ça? Par exemple? Si je vous dis que vous avez bonne mine, plutôt a priori, sympa. C'est une remarque sympathique, mais le patient qui souffre de boulimie va entendre « j'ai pris du poids aujourd'hui ». Alors, il y a une seconde chose à recommander. Ça peut paraître évident, mais il faut le dire, il faut absolument consulter. Et ce qu'il faut préciser, c'est qui consulter et à quel moment. Alors, quand la maladie n'est pas trop active, il y a 3 professionnels de santé qu'il va falloir rencontrer. Le médecin généraliste, le diététicien et le psychiatre qui, en l'occurrence c'est mon cas, va accompagner le patient dans les mouvements d'humeur, de dépression, voire même des moments d'idées suicidaires. Alors pour le psychiatre, ça paraît évident. Pour le nutritionniste ou le diététicien, c'est pourquoi? C'est pour donner un régime? Non, ce n'est pas de donner un régime, c'est de donner des conseils au patient et de l'accompagner avec une certaine surveillance. Le médecin généraliste, il va agir en plus de ces 2 professionnels. Alors le médecin généraliste, lui, il a pour mission de surveiller l'état du patient sur le plan médical et en particulier, ce qui fait notre hantise, le taux de potassium du patient qui va parfois baisser jusqu'à devenir menaçant sur le plan vital. Alors le taux de potassium, oui, parce que l'un des risques de la boulimie, c'est la chute du taux de potassium. Ça, on l'explique dans une autre vidéo, mais c'est tellement important qu'il faut le répéter, parce qu'en cas de vomissement fréquent, eh bien, on peut perdre du potassium si on prend des diurétiques pour se vider également, des laxatifs. Et il faut avoir du potassium à la maison. C'est ce que le médecin va prescrire. Il ne faut pas en avoir honte parce qu'en cas de vomissement, diurétique, que tout cela est fréquent, eh bien, ça va permettre d'éviter les troubles du rythme cardiaque. Alors, une fois qu'on est pris en charge, on a compris ce qu'il faut faire pour éviter les risques vitaux, on va faire quoi sur le plan alimentaire? Alors, ça va vous sembler contre-intuitif, mais l'objectif final, c'est de permettre aux patients de manger, et de manger à un rythme qui est de l'ordre de 3 repas par jour. Soigner la boulimie, c'est inciter le patient à manger. Vous voulez dire qu'on ne va pas introduire de régime, on ne va rien interdire, bref, on va lever les frustrations. Ça peut paraître simple. En réalité, c'est très compliqué pour les patients dont on s'occupe. C'est limiter la frustration alimentaire par une alimentation régulière dans le but d'éviter les explosions en crise de boulimie et limiter la culpabilité qui va les accompagner, qui elle-même va aussi entraîner des crises de boulimie. Alors maintenant qu'on a bien compris ce qu'il faut faire, on va voir ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a un certain nombre de recommandations que vous allez nous décrire. Alors comme vous l'avez dit, il n'y a rien d'interdit puisqu'il est interdit d'interdire. Mais il y a des choses à éviter. Tenter d'arrêter une crise alors qu'elle a lieu, c'est contre-productif. Donc on n'essaye pas soi-même d'arrêter et puis l'entourage ne doit pas dire « arrête ta crise ». C'est exactement ça. Ne pas faire de remarques sur le poids du sujet, ça vous l'avez compris, mais aussi sur sa prise alimentaire. Les moments de repas sont des moments par définition très compliqués pour le patient et toute remarque va être interprétée entre guillemets de travers. L'autre classique qu'on va retrouver dans les familles avec le souci de bien faire, c'est les verrous qui sont posés sur les placards ou la carte bleue qui est enfermée dans une cachette secrète pour éviter que le patient achète de la nourriture. On l'a compris, il faut interdire d'interdire. Merci beaucoup Clément pour ces conseils pratiques. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à poser vos questions, nous y répondrons avec plaisir. Et n'oubliez pas, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. On fait tout ça pour vous, pour une meilleure santé.